Moi, je me rappelle, chaque fois que je faisais Tout le monde en parle, une affaire que j'aimais quand j'étais assis à côté de toi, c'est de regarder les cartes que tu avais en dessous pour voir qu'est-ce que tu donnais puis qu'est-ce que tu donnais pas. Ça m'est jamais arrivé vraiment de regretter parce que j'étais au courant de ce qui allait se dire dans l'entrevue parce que j'avais accès à tout le dossier de recherche. J'avais les questions, fait que je savais qu'il allait être question de ça. Je savais qu'il allait probablement avoir une chose qui allait être encore plus en vedette, fait que souvent j'allais vers ça avec ma carte. Puis aussi t'as un jugement, tu sais, si mettons j'ai jamais eu de jugement. Non mais t'apprends l'invité fait mon fils il est mort la semaine passée, puis là t'as une joke à propos de son fils. Bonne fête des pères. Non, ça j'aurais eu le jugement de pas y donner. Exact. Non, c'est sûr. Mais une des pires cartes que j'ai données. La voulez-vous? Oui. Écoute, c'est épouvantable. Ben, c'est de l'intimidation, carrément. OK. Oh, Chris, il vient me chercher, là. Là, oh yes. Non, mais c'est parce que c'était dans les premières années, là. Dans les premières années. C'était drôle puis le fun, là. Où on se permettait de dire à peu près n'importe quoi. Là, tu parles à Mike, là, vas-y. C'est dans le temps que Télévision 4 saisons s'appelait Le Mouton Noir. Il y avait un journaliste qui s'appelle Normand Lester. Oui. Qui s'appelle toujours demain. Ah ouais. Puis sa carte, c'était on connaît maintenant le secret du mouton parce que Monsieur Lester. Il y avait une perruque qui avait acheté, qui avait volé une de tes perruques de personnage, on dirait, tu sais. Puis il dit on connaît maintenant le secret du mouton noir. Vous l'avez sur la tête et il ne bouge pas beaucoup. Oh. Puis imagine-toi, c'est lui qui lit ça, là. Ah, c'est pas super. Je m'attendais à pire que ça. Non, mais c'est épouvantable. Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Je serais crucifié. Chris, le bon le vieux champ. temps. Sortirait un sniper. Hey, une joke de perruque. Ouais, mais le problème avec tout le monde en parle, c'est que c'est la personne elle-même qui fait sa joke. Absolument, c'est ça. Puis souvent, là, t'as des... Ça avait fait un esti de froid, là. Puis Puis des fois, t'as des bonnes cartes qui ont été scrappées par des mauvais wordings. Ça, moi, j'ai une bonne sensibilité à ça. Là. Quelqu'un qui te lit une phrase avec 2 virgules par rapport. Ou qui essayait dans plein milieu de faire une joke, qui arrêtait de lire puis recommençait, il scrapait ma carte. Ça, c'était stressant pour les humoristes. Je sais pas, toi, quand tu l'as fait, t'as-tu une carte? Non, je pense pas. Non, c'était... non. Oui? Je me rappelle pas si t'en avais Non, une. j'en ai pas eu, je pense. Mais, tu sais, moi, il y avait une affaire... Non, j'en ai pas eu, je m'en rappellerai. C'était un esti de Gwen. Tu disais quoi? Non, mais je pense j'en ai pas eu. Mais il y avait une affaire, moi, qui me stressait à chaque fois, vu que j'étais conscient que un bon gag peut se faire scraper si tu bégayes. Fait que là, j'étais tout le temps, asti, il faut que je lis un gag que je connais pas. Que je connais pas, puis il faut que j'aille un bon delivery, puis le bon wording. Mais au moins, t'avais cette sensibilité-là. Ouais. Mais tu sais... je l'avais pas. Je pense que la part des humoristes... Normand Lester, il l'avait très bien lu. Ah ouais?